Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 janvier 2017 et c'est une date clé car Donald Trump est attendu au tournant cet après-midi à 17h heure française pour une conférence de presse. Ce que l'on peut constater depuis 3 mois, depuis l'élection de Donald Trump, c'est que globalement nous avons eu des taux américains qui sont remontés, un dollar qui a été soutenu, un pétrole également soutenu qui a dépassé la barre des $50. Nous avons des indices qui sont dans des tendances haussières puissantes et ces équilibres sont toujours respectés encore aujourd'hui. Nous verrons donc si Donald Trump va donner des indications par rapport à sa politique à venir, si tel devait être le cas et que ces indications allaient dans le sens des anticipations des marchés par rapport à des grands travaux, des dépenses dans l'infrastructure notamment. Eh bien cela pourrait aider les indices boursiers à continuer de grimper et au dollar de se reprendre. A contrario, si Donald Trump botte en touche, on pourrait peut-être assister à des déceptions des opérateurs, peut-être à des prises de bénéfices. Nous verrons cela donc cet après-midi. Et puis je vous rappelle qu'à 16h30, nous aurons aussi les stocks de pétrole qui viendront rythmer les échanges. Donc la fin de la séance européenne va être particulièrement intéressante. Néanmoins, je vous invite à la plus grande prudence. Nous pourrions assister à des décalages assez puissants sur certains indices, monnaies ou encore des actions, si Donald Trump parle de secteurs en particulier, comme il l'a fait ces dernières semaines sur Twitter. Donc, prudence cet après-midi tout de même. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette émission. J'en profite également pour saluer tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation ainsi que les produits CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, comme d'habitude, nous verrons les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvement intraday, nous avons assisté hier à un nouveau record historique pour le Nasdaq 100 à 5035 points. On a donc toujours un courant acheteur qui est bel et bien présent sur certains indices, notamment le Nasdaq, alors que le S&P 500 et le Dow Jones se latéralisent. On a des indices américains qui sont à l'équilibre. Sur les marchés futurs en ce début de séance et donc les opérateurs attendent très clairement le discours de Donald Trump dans 1h10. C'est la 13e séance de hausse d'affilée pour le FTSE 100 à 7292 points actuellement, aidé par la chute de la livre qui se retrouve sur des plus bas de 6 mois dans la zone des 1,21. C'est la 7e séance de latéralisation pour le CAC 40 et le DAX. Après une première séance positive en début d'année, les indices européens se sont stabilisés, attentistes, en vue du bal des publications aux États-Unis, avec les bancaires dont on aura les publications vendredi, et puis bien évidemment l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain, et peut-être aujourd'hui une surprise avec cette première conférence de presse de Donald Trump. Le VIX, lui, est sur ses plus bas annuels, à 13 points. Il corrobore le fait qu'il n'y a pas de stress sur les marchés. On est dans des marchés haussiers et complaisants, et ce, jusque nouvel ordre. Le pétrole WTI, on l'a vu ensemble, donc a cassé les 51,4 supports que l'on a évoqués hier et avant-hier comme un pivot clé. On a accéléré sous ce support hier, mais depuis le début de cette séance, les acheteurs semblent avoir repris la main et cet après-midi à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'une fausse cassure de support hier si on venait à clôturer au-dessus ce soir, donc séance d'importance pour les traders de l'or noir. Toujours dans les matières premières, le gaz naturel teste désormais une résistance à 3,33. C'est une résistance qu'on avait définie ensemble. Il est dans une petite boîte, c'est-à-dire un petit range de court terme, avec un support à 3,10, une résistance à 3,33, et on verra dans les heures et séances à venir s'il arrive à sortir de cette zone de neutralité pour donner une tendance un peu plus claire.
Nouveau record annuel du café Robusta, mais attention aux résistances suivantes, nous allons voir ça dans la partie graphique. Le café Robusta était sous ses plus hauts d'octobre 2016, il a dépassé cette résistance, mais il atteint des plus hauts des dernières années. Donc je vous montrerai cette fameuse zone de résistance de long terme sous laquelle le café Robusta vient d'arriver. Et puis attention à une éventuelle confirmation de double top sur le titre IBM. Nous avions vu que le géant américain de l'informatique avait cassé des résistances ces derniers mois. Malheureusement, le seuil psychologique des 170 $ semble faire résistance. On y a échoué par 2 fois. Et si on venait désormais à casser des supports, un scénario correctif de double top prendrait forme. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, vous pouvez noter dans les plus fortes baisses Engie, puisque l'État français s'est allégé au capital et qu'il l'a fait plus que ce qu'attendaient les opérateurs. C'est la raison pour laquelle le titre est en baisse de 3,50%. Et dans les hausses, c'est du 100% allemand, avec Deutsche Post, Deutsche Bank, Volkswagen, E.ON, RWE. Donc voilà, secteur bancaire, secteur défensif, énergie, et puis Volkswagen toujours qui profite des rumeurs, des attentes par rapport à l'amende qu'elle devrait payer aux États-Unis. Les derniers chiffres, ce sont 4,3 milliards de dollars et cela pourrait ainsi refermer un épisode douloureux pour les actionnaires de Volkswagen. Le titre a cassé récemment une résistance à 142 €. On l'avait vu encore ce matin dans la matinale. Tant qu'on est au-dessus de ce seuil, les acheteurs ont repris la main et ce jusque nouvel ordre. Côté statistique, on a eu la production industrielle en hausse de 1,3% en Angleterre, supérieure au consensus qui attend de 0,6%. Par contre, bémol avec la balance commerciale anglaise qui est en déficit de 12,2 milliards de livres contre des attentes à 11,2 milliards de livres. Le chiffre du jour, c'est 30. 30, c'est le pourcentage de baisse du Bitcoin depuis son récent point haut à 1130 $, en partie engendré par le fait que la Chine souhaite investiguer à son sujet comme moyen de sortir des capitaux du pays. Le Bitcoin retrouve ainsi les 800 $. Aux États-Unis, concernant les entreprises américaines, Ford a réaffirmé hier que son bénéfice 2017 serait inférieur à celui de 2016 et pourrait être sous pression ce jour, alors que General Motors, parallèlement, revoit ses prévisions de bénéfices à la hausse. American Airlines revoit à la hausse ses prévisions de marge pour le trimestre en cours de 7 à 9% contre 6 à 8% précédemment. Tesla Motors débauche un ingénieur clé de chez Apple pour développer son programme de pilotage automatique. Et enfin, Seagate Technology, le spécialiste des disques durs, va fermer son unité chinoise et détruit ainsi 2000 emplois. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, on notera Illumina hier, plus 16% suite à donc un rehaussement d'objectifs pour l'année 2017. Le secteur pharma a été soutenu puisqu'on retrouve aussi Boston Scientific et Zimmer Biomet dans les plus fortes hausses du jour. Et dans les baisses, on retrouve Endo International. Ça aussi, c'est le secteur pharmaceutique, mais là, il y a une class action contre cette société, ce qui pèse sur le titre. Et puis William Companies lance une augmentation de capital et ça déplaît aux investisseurs. Le titre était en baisse de près de 11%. Enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Alors, étant donné qu'on avait parlé du titre Peugeot ce matin et qu'on arrivait sous une résistance majeure, j'ai sélectionné donc ce biseau ascendant, noté 2 sur 5, car il ressemble ici aussi à un canal, donc il faut le prendre avec des pincettes. Je trouvais intéressant cette configuration, car les bornes de cette figure permettent de cadrer la hausse jusqu'à la cassure d'une de ces deux bornes. Si on sort par le haut de ce canal, ou de cette sorte de biseau ascendant, puisque la borne haute est un petit peu inclinée, si on sort par le haut, on arrive ainsi à casser des résistances de moyen terme et potentiellement donc à aller chercher de nouveaux records annuels sur Peugeot. Si par contre on échoue dans la zone actuelle de prix et que l'on casse par la suite l'oblique haussière de ce biseau ascendant, eh bien les vendeurs prendraient la main. Souvenez-vous de l'exemple de Vallourec. Vallourec, on avait vu ensemble un biseau ascendant et cela fait des semaines que le titre continue de grimper à l'intérieur de cette figure, donc il n'est pas ici question d'anticiper mais de constater à un moment donné si et seulement si pour les vendeurs une cassure de support devait intervenir. On va passer sur la plateforme de CMC Markets.
Et là, que vous dire si ce n'est que les marchés sont extrêmement attentistes. Alors pour l'instant, les équilibres n'ont absolument pas changé. On est toujours avec des indices américains forts. On a le Nasdaq 100 qui est sur un nouveau record annuel et historique encore ce jour, potentiellement en clôture. On a le Dow Jones qui est au-dessus des 19 900 points de sa moyenne mobile à 20 jours et de la moyenne mobile à 7 jours. Ces dernières sont en soutien. On est, je vous le rappelle, depuis un mois dans un range et on en attend clairement la sortie. On verra si Donald Trump arrive à donner du baume au cœur aux investisseurs et ainsi à permettre au Dow Jones de casser les 20 000 ou au contraire si on casse les 19 750. Attention, ce serait le premier signal baissier donné par cet indice américain depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier. En Europe, du vert également, principalement. Le premier indice en hausse, c'est le DAX, raison pour laquelle vous aviez tout à l'heure donc le palmarès 100% allemand. Le DAX vient d'inscrire à 11 660 points, un nouveau record hebdomadaire et annuel. Voilà, donc on est toujours bel et bien dans une tendance haussière, comme je vous le répète, tous les matins et tous les après-midi, et ce, depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier. Les acheteurs ont clairement la main, aucun signal baissier n'a été donné, et les acheteurs en profitent très clairement. Le 440, c'est la même chose, mais en un petit peu moins punchy. Vous voyez ici, j'ai retracé mon canal haussier pour cadrer la hausse du 440. Vous voyez une petite oblique baissière qui passe par tous les plus bas des dernières séances, sur les 7 dernières séances. C'est sur cette oblique qu'on a pris appui. En plus, elle était conjuguée aux anciens plus hauts de décembre à 4855. Donc on est clairement venu chercher un cluster de support avant de relancer la hausse. Et là, on n'est pas loin des plus hauts annuels. On verra si Donald Trump arrive à booster les indices américains, auquel cas le 440 pourrait très rapidement, tout comme le DAX, inscrire de nouveaux records annuels dans le sens de sa tendance haussière de fond. On va passer sur les actions américaines, qui sont elles aussi globalement attentistes. Alors, on avait parlé de Cameco Corp ces dernières séances. Encore hier, l'un d'entre vous me demandait ce qu'il en était. Donc, Cameco Corp, c'était un titre qui était dans une tendance baissière depuis 2 ans et demi. On a réussi tant bien que mal à casser la borne haute du canal baissier la semaine dernière et on confirme cette semaine avec une superbe hausse hebdomadaire de 15%. Voilà, donc là, très clairement, ceux qui ont mis à profit la cassure de la borne haute de ce canal, eh bien, il y a 15% de hausse qui ont suivi. Dans les plus fortes hausses, First Solar est complètement neutre. J'attends qu'elle sorte de sa zone de congestion. Alcoa se dirige vers ses plus hauts et on attend ici une sortie de range entre 28 et 32 $. On notera que le titre Twitter est quand même revenu sur le devant de la scène ces dernières séances. On a une belle séquence haussière qui se déroule. On a réintégré, on a comblé un premier gap ici qui avait été laissé ouvert le 22 décembre dernier et on est en train de tester un gap laissé ouvert le 21 décembre dernier. Il faudrait réussir à clôturer ce gap pour pouvoir réanimer une tendance haussière. Pour l'instant, je préfère rester neutre et prendre des pincettes. Voilà ici cette résistance à 17,90 $. Seule sa cassure donc serait un signal fort. Pour l'instant, on est dans un rebond technique, dans une tendance moyen terme qui reste très neutre sur ces 3 derniers mois. Arconic Inc., on avait vu que ce titre était en tendance baissière de court terme, mais qu'il avait réussi à casser une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts du mois de décembre. Depuis, le titre est passé de 19 à 21, il a gagné 10%. GoPro tente une nouvelle fois de se reprendre sur les 9 $, mais pour l'instant, rien n'est fait. Rappelez-vous, la résistance clé sur GoPro, ce sont les 9,60. Seule une cassure de ce seuil serait un signal intéressant. A contrario, ça reste très neutre à court terme. Dans les baisses, on retrouve Ford. Ford qui a donc abaissé ses objectifs alors que General Motors les avait revus à la hausse. Donc ici, sur Ford, la situation est très claire. On est dans une dynamique baissière depuis la mi-2014. Les cours sont coiffés par une oblique baissière. On l'a testé à 2 reprises à 13,20 $. La résistance est donc très clairement établie. Seule une cassure des 13,20 $ changerait la donne et donnerait la main aux acheteurs à moyen terme. En attendant, on reste dans une tendance baissière de fond avec des risques baissiers évidemment. Et puis enfin, toujours sur les titres américains, je voulais vous montrer
Netflix en données hebdomadaires qui s'approche de ses plus hauts historiques, qui les a travaillés la semaine dernière. Donc Netflix là est dans une petite consolidation à plat. On va très vite voir si les plus hauts cèdent ou non. On a un pivot ici qui correspond au plus haut du mois d'octobre dernier. On est en train de latéraliser au-dessus. Donc dans les séances à venir, si Netflix casse ce support clé, on pourrait avoir une consolidation. Si au contraire on casse les plus hauts de la semaine dernière, on inscrit ainsi des nouveaux records historiques et on pourrait relancer la dynamique haussière. Alors j'ai JL qui me demande de regarder PepsiCo. Alors PepsiCo, est-ce que je l'ai dans ma liste ? Non, donc on va aller la chercher. PepsiCo, la voici. Alors, PepsiCo. PepsiCo, c'est une belle tendance haussière depuis 2009. Ça fait 7 ans que ce titre grimpe. Vous voyez ici en données mensuelles que, mis à part en octobre 2016 où on s'est fait une petite frayeur, pour l'instant la moyenne mobile à 20 mois est un magnifique support dynamique. Et on est non loin de cette dernière puisqu'elle se trouve à 101,40. On n'est donc pas loin d'une zone de soutien potentiel. Ici je passe en données hebdomadaires. Vous voyez qu'en données hebdomadaires on a une zone très claire ici travaillée entre 100 et 101 $, qui est une zone de soutien clé. Donc on a un titre qui est aussi en données mensuelles, aussi en données hebdomadaires. Le seul petit souci, c'est qu'à court terme, les plus hauts sont de plus en plus bas. On est donc dans une correction. Donc il faut faire attention et attendre de voir dans les séances à venir. Si on casse les 100 $, ce serait un signal baissier fort. On casserait un seuil technique de soutien et un chiffre psychologique. Si on arrive à casser les 106,40, les plus hauts de la semaine dernière dans les séances à venir, on casserait ainsi l'oblique baissière de court terme et on pourrait relancer la dynamique de fond. Ensuite, donc, comme je vous le disais, on passe aux matières premières. Donc le café Robusta. Le café Robusta, je vais vous montrer le graphique journalier. Donc le voici. C'est une belle tendance haussière en place depuis février dernier. On a cassé donc aujourd'hui même les plus hauts de l'année dernière à 2177 cents. Et on est allé inscrire un nouveau plus haut à 2225. Mais quand vous mettez un graphique en données mensuelles, que voyez-vous ? Eh bien, vous voyez qu'en fait, grâce à cette très forte appréciation des cours depuis pratiquement un an, les cours du café Robusta sont revenus chercher leur plus haut de 2014 et de 2012 et arrivent donc dans une zone dangereuse. Après une forte hausse, comme il l'avait fait en 2013 ou en 2011, eh bien on arrive sur cette zone de prix d'importance. Donc certes, à court terme, les acheteurs ont la main, on vient de casser un plus haut, on continue de grimper dans le sens de la tendance haussière, mais attention à ce que cette zone de résistance pluriannuelle n'engendre pas un fort reflux dans les séances à venir, auquel cas la hausse du jour ne serait peut-être qu'une ultime hausse avant consolidation. Donc prudence tout de même. Concernant le pétrole, le voici. Comme je vous le disais, on a cassé les 51,40 hier, mais ce jour, les acheteurs n'en démordent pas et on verra cet après-midi à 16h30 avec les stocks. Si on arrive à réaccrocher en clôture les 51,40, on invalide la baisse d'hier. Si au contraire, on devait échouer de nouveau sous 51,40 et repartir en direction des 50 $, les vendeurs gagneraient clairement le combat à court terme. Concernant le gaz naturel, on est dans un range. On a testé les 3,33, mais ça ne passe pas pour l'instant. Il faut dire que les cours du gaz ont été choqués par une baisse violente de 20% en 2 semaines. Il est donc légitime qu'une latéralisation prenne forme et que les acheteurs ne puissent pas reprendre la main aussi facilement. Concernant l'or, attention. Attention, le dollar est en train de se raffermir. Donald Trump va parler cet après-midi. Donald Trump a jusqu'ici été un catalyseur haussier pour le dollar, pour les taux US et pour les indices américains. Et donc, s'il n'y a pas de fausses notes cet après-midi dans son discours, eh bien, il se pourrait très bien que le dollar reprenne de la puissance et que l'or échoue donc sous cette zone des 1185. On l'a dépassé hier, mais si on clôture très nettement dessous et qu'on casse les 1170 $ par la suite, les vendeurs reprendraient clairement la main. Rappelons-nous que ce rebond pendant 3 semaines n'est qu'un rebond de court terme dans une tendance de fond qui reste baissière ces derniers mois. Enfin, dernière matière première, le blé. Il échoue sous résistance et revient sur support. On a surveillé donc les 410-412 cents, ça n'est pas passé. Voyons désormais si les acheteurs se présentent ici
sur notre oblique entre 397 et le seuil psychologique des 400. Si on repasse sous les 397, on invalide complètement les perspectives haussières données par le mouvement récent de hausse. Si on arrive à prendre appui sur ce seuil et à redémarrer vers les 410, ce serait positif. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas et le chandelier du jour n'est pas très beau pour les acheteurs. Enfin, les devises pour terminer. Attention à leur volatilité cet après-midi. On pourrait avoir des décalages assez puissants. Sur les devises, je pense qu'il faut regarder principalement ceci, le dollar US. Et vous comprenez pourquoi l'euro est en train de repasser sous 1,05 et pourquoi l'or est en train de repasser sous 1180. Le dollar US, après avoir consolidé dans un petit range pendant 4 séances, semble vouloir s'en extraire par le haut. Il faudra confirmer cela en clôture après le discours de Donald Trump. Si tel devait être le cas, le dollar pourrait ainsi retourner vers ses plus hauts annuels, voire de nouveaux records. La tendance perdurerait et donc les acheteurs garderaient très clairement la main. Si et seulement si on reclôture sous 102,50 sur le dollar index, la neutralité prévaudrait et on resterait attentiste. Donc voilà, comprenez bien que Donald Trump a été positif pour les taux US, le dollar américain, le pétrole, les indices. Et pour l'instant, ce sont ces équilibres qui sont encore présents aujourd'hui. Les acheteurs enfoncent le clou sur les indices en Europe, pas encore aux États-Unis. Ils attendent Donald Trump et nous allons faire de même. Enfin, dernière question de Guillaume. Guillaume nous dit EuroGBP en journalier, est-ce que l'on peut y voir une épaule tête-épaule depuis août 2016? Alors concernant l'EuroGBP, on va regarder cette figure pour finir notre émission. L'EuroGBP est ici. Alors vous voyez, c'est ça dont vous me parlez comme potentiel épaule, tête-épaule. Effectivement, c'est intéressant. Il y a l'esprit de cette figure. En plus, les deux épaules ont une taille qui est exactement la même. Et en plus de ça, la tête fait 2 fois la taille des épaules. Donc on a, et c'est rare, ici une configuration en épaule, tête-épaule qui est intéressante. Avec donc une épaule ici, la tête là, une épaule ici. Par contre, permettez-moi de vous rappeler qu'une épaule tête-épaule se valide une fois la cassure de la ligne de coup. Donc même s'il est intéressant de noter qu'on échoue à court terme sous 0,87 et qu'on forme potentiellement une deuxième épaule, seule la cassure des 0,83 viendrait valider cette hypothèse d'une ETE et pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Mais ce n'est pas encore le cas. Là, à court terme, ma façon d'étudier cette configuration, je vous l'ai montré dans les émissions précédentes, c'est de tracer une sorte de biseau ascendant ici. On a échoué sur la borne haute de ce biseau, qui correspond au plus haut d'août dernier. Et donc effectivement, ce biseau ascendant laisse entendre que tant qu'on échoue sous la borne haute de la figure, on peut revenir vers la borne basse. Et comme vous le savez certainement, si vous écoutez mon émission tous les jours, il y a 75% de chances de sortie par le bas d'un biseau ascendant. Donc, ça vient donner de l'eau au moulin de votre scénario en épaule-tête-épaule, qui serait par contre complètement invalidé si on venait à dépasser les plus hauts d'hier et à invalider donc la formation de cette deuxième épaule. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, un bon discours de Donald Trump et faites bien attention à la volatilité. On se retrouve demain matin à 10h pour la matinale pour faire le point. Et après le discours de Donald Trump, je vais travailler sur une analyse de long terme sur les indices américains. J'attendais ce rendez-vous pour voir si les équilibres sont respectés ou s'ils se retournent. Je vous souhaite à tous donc une bonne fin de journée, un bon trading et on se retrouve demain. Au revoir à tous.